Bon, et ben c'est parti, on prend la direction de Nazaré. On a passé quoi, 3 jours là? 2 jours. 2 jours. Bon, il y a le soleil là comme vous voyez, mais il y a 5 minutes c'était encore de la pluie. Ça change toutes les 5 minutes. Et on vient de voir aux informations qu'à Nazaré, a priori, c'est un petit peu la tempête aussi comme en France. Donc on espère que ça va aller. Allez, c'est parti. À droite et à gauche les forêts d'eucalyptus. Alors pas les petits à gauche et les petits pins, hein, mais toutes les tiges un peu longues là. Voilà, c'est un petit peu tout ce qu'il y a, et donc il y a pas mal d'exploitations forestières, et comme je l'avais dit auparavant, c'est une grosse ressource pour le Portugal. Bon, je sais pas si vous entendez bien parce qu'il y a beaucoup de vent, hein. Plus on s'approche de Nazaré et plus ça souffle, hein. Allez, on y va. Bon, on est en train de s'essuyer les petits bouts de tempête restantes. Pas le beau temps au Portugal, hein. Alors, toujours des belles forêts d'eucalyptus, hein, vous voyez, à perte de vue. Donc en bord de mer, jusqu'en bord de mer, comme ça, on est à 10 km là, de Nazaré. Et je voulais aussi vous préciser que sur les... parce que là on commence à voir un petit peu comment ça fonctionne. Bon, vous avez beaucoup de petites départementales, je pense, nationales, qui sont bien indiquées. Les routes sont des fois très belles et des fois autres, en sachant que le Portugal c'est un peu vallonneux. Donc par les nationales, voilà, ça monte, ça descend et ça tourne un peu, hein. C'est pas de la montagne non plus, mais voilà, c'est vallonneux, comme on dit. Et en fait, vous avez tout ce qui est IC. Là, par exemple, on est sur l'IC9. En fait, c'est des voies express, donc complètement gratuites. Et là, ça roule très très bien. Donc, ce qui vous oblige, pas à prendre l'autoroute. Et les autoroutes, comme elles sont payantes, en fait, celles qui sont payantes, en tous les cas, nous on en a encore point prise. Et c'est bien indiqué, en fait, quand vous rentrez sur l'autoroute. Enfin, si vous voulez rentrer, tout de suite, il y a un petit panneau qui vous indique monnaie. Donc vous savez que c'est une partie qui est payante. S'il n'y a rien, c'est qu'a priori on pense que c'est gratuit. Voilà. Mais si vous voyez des IC, ne les confondez pas, hein, c'est des panneaux bleus aussi, c'est pas l'autoroute. C'est de la voie express, ou de la grande nationale, en fait, la belle route, quoi. Voilà. Donc pour l'instant on n'est pas. On se prend pas la tête avec ça, c'est pas très compliqué. Et les routes sont plutôt pas trop mal, quoi. Voilà pour la petite info. Je suis en train de regarder. Bon, et ben nous voilà à l'entrée de Nazaré, enfin l'entrée directement un petit peu le centre-ville, quoi. Enfin le centre-ville, on va direction du centre-ville. Sur le fond, en fait c'est le bord de mer que vous voyez. Et voilà, et on cherche le marché central, a priori on pourrait peut-être y stationner. Et voilà, la mer elle a l'air d'être bien démontée, hein. Je disais voir ce matin juste aux infos là, tout le monde était sur le bord de mer en train de regarder un petit peu la petite tempête. Alors, je sais pas si ça s'est calmé, mais je vous laisse un peu, voilà. J'avais du mal à imaginer à quoi ça pourrait ressembler. C'est une ville de 10 000 habitants, donc c'est pas très grand. Et en fait, c'est assez marrant de la route nationale, en fait, l'IC9 directement. En fait, vous voyez, ça fait un peu une petite montagne, enfin des falaises. Directement le bord de mer en contrebas. Ah ouais, la mer elle a l'air déjantée, quoi. Ah ouais. Oh là là, les rouleaux, on n'a pas envie de s'y mettre dedans aujourd'hui, hein. Ah, c'est plutôt sympa. Ouais. Là-bas à gauche.
Bon, bah écoutez, on a traversé un petit peu Nazaré, là, un bord de mer, on s'est dit, bah, bon, puis on n'y croyait pas, puis finalement on s'est retrouvé avec 4-5 camping-cars sur un parking, puis voilà, en même temps c'est une période qui est vraiment calme, hein, pas de touristes, donc je pense qu'ils sont un peu moins embêtants là-dessus, parce qu'il y a des places de parking de partout, mais c'est vrai qu'on a un peu l'impression que les camping-cars c'est un peu interdit. Bref, là on est accompagné avec quelques-uns derrière. Et voilà, bon la mer elle est démontée, on va manger un petit morceau, on va aller faire un tour dehors, moi je sais pas combien le vent souffle mais le camping-car il bouge de partout, il y a des vagues, c'est monstrueux. Enfin moi je connaissais pas, j'avais jamais vu une mer aussi démontée que ça. Donc on vous fera voir tout à l'heure. Là bah vous voyez il pleut, hein, donc voilà c'est pas le bonheur. Mais et je vous fais voir un peu les gars dehors. Vous voyez le gars, c'est pas, je sais pas si c'est un breton, mais il a mis le ciré jaune. Hein. Et puis au fond là-bas, la mer elle est défoncée. Donc on va en profiter pour manger un petit morceau. Et puis on essaiera d'aller voir si le temps se calme. Parce que alors il y a un truc qui est terrible, c'est qu'avec tous les téléphones, ça fait une semaine. Alors en Espagne c'était pas terrible, alors au Portugal, autant vous dire la météo. Votre téléphone il vous dit il fait beau, il pleut. Hein. Ouais, il vous dit il pleut, il fait beau quoi. C'est vraiment, autant dire ça sert à rien. Donc en fait on est dans l'incapacité de savoir à un moment donné organiser quelque chose parce qu'on n'est jamais sûr vraiment du temps qu'il va pouvoir faire. Aucune certitude. Donc on va pas se mettre à acheter le journal non plus quand même. Donc bon bref, bon allez, moi je vous dis bon appétit parce que là on a un peu la dalle, on a les crocs. Allez à tout à l'heure. Bon, j'en profite un petit peu avant de sortir parce que dehors je crois que ça va faire un peu de bruit. Ça s'est un petit peu calmé, il pleut pas. Donc on en a profité, on a bien mangé et on a fait une petite sieste aussi. Et là, direction le bord de mer. Mais le bruit, le dialogue, je pense qu'il n'y en aura pas. Allez, on vous embrasse. Je vous dis pas, hein, ça décoiffe. Il y a le gars qui nous a dit qu'il faut se barrer, on se dit pourquoi, vous voyez pas l'intérêt. Alors regardez ça, je sais pas si c'est le coefficient de marée, peut-être, je sais pas si vous on est en train de se planquer derrière, parce que je vous dis pas. C'est un truc de dingue. Alors on se cache un peu. On se cache. On n'est quand même pas sûr d'être bien à l'abri non plus. Non, on est juste derrière un petit pendant le restaurant. Après c'est le bord de mer. Mais il y a des moments, je vous garantis, il y a le sable qui vient jusque là. Et l'eau, elle est venue jusqu'au bord de la route. Là. Oui, c'est ça. Alors, on sait plus si on peut le C'est là, regarde, c'est là. Oh là là, Bonjour, eh ben écoutez, on a passé une nuit sous la tempête. C'était pas une grosse tempête, mais c'est quand même chaud, hein, ça bouge grave. De la pluie de nouveau, on est, puis là ce matin c'est le soleil. Mais la mer, ouais, elle est quand même elle est complètement déchaînée. D'ailleurs, il y a même la guardia civile qui nous empêche là d'arriver sur le ponton. Alors que hier c'était condamné jusqu'à la moitié, là c'est condamné globalement, enfin complètement.
Et voilà, et c'est vrai que sur le fond, il y a des vagues qui sont vraiment c'est monstrueux, quoi. Donc voilà, en tous les cas, pour faire un petit point sur Nazaré, on s'est dit il n'y a peut-être pas grand chose, mais non, très honnêtement, c'est une belle petite ville, touristique certes, balnéaire certes aussi, mais non, c'est vraiment très chouette, et puis ça vaut le coup de voir quand même la mer, comment elle peut arriver à être aussi déchaînée. Et alors peut-être qu'on est passé à la bonne période aussi, mais enfin c'est quand même un petit peu le truc de Nazaré. Donc non, si vous passez par là, faut faire le tour. Donc Tomar, nous on a validé, et Nazaré on valide. Et voilà. Et là donc direction Péniche, en direction de Lisbonne. Donc on va essayer de longer un peu la côte, mais a priori il n'y a pas beaucoup de route pour longer. Donc on va essayer de s'en approcher un petit peu, voir si on peut avoir des points de vue, mais on pense que non. Et puis il faut qu'on aille faire un petit peu des courses. Bon, allez, à tout à l'heure. Bonne route. Dominos en direction de Péniche. On s'y arrêtera pas. Trop de châteaux tue les châteaux. Et ben nous voilà à l'entrée de Péniche, à 3 km. L'entrée de la ville avait l'air bien sympathique. Il y a le port sur la gauche, des dunes, c'est vraiment bord de mer, et en fait Péniche, c'est vraiment une ville qui s'avance dans la mer. Plutôt agréable. La camping-car, elle est vraiment à l'intérieur de la ville, parce que la ville est un petit peu fortifiée. Enfin un petit peu, elle est fortifiée. Et a priori l'air elle est à l'intérieur. Bon, voilà l'entrée de l'air de camping-car, protégée par les murs, en plein centre-ville. Ça devrait être pas trop mal. Et ben nous voilà chez le petit coiffeur de Péniche. Hop. Petit tour de salon. Voilà. Et là c'est pour l'apéritif. Cool. Voilà le salon de Rodolphe et Old Route 66 à Péniche. Comeram tudo, menos a salada. Porque era tipo na rua da minha casa. Sim. Existem muitos. Bon, et ben voilà, on est à Old Route 66 chez Rodolphe. Et donc on est à Péniche. Et il a bien voulu me prendre gentiment, il y avait un petit peu de place, pour me faire une petite beauté, parce qu'il en avait bien besoin. Et comme à chaque voyage, eh ben, il y a toujours un petit morceau de salon de coiffure dans chaque pays. Et ben, au Portugal, il fallait inaugurer. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Rodolphe, Old Route 66. J Safra fica na Barra Funda todas as quintas de outubro, às 9 da noite. Para comprar o seu ingresso, você compra no eventim.com.br. E o Instagram dele é Matheus com PH, Matheus Ceará. Bon, eh bien écoutez, ce matin on sort avec un petit peu de soleil, visite de Péniche et un petit village qui est en bord de plage derrière les surfeurs. Baleal. Baleal, un petit village qui s'appelle Baleal, qui a priori est un peu comme une espèce de presqu'île. Donc en tout cas l'air elle est juste super sympa, Péniche c'est très 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 joli. Et voilà, donc on est parti pour la découverte. Allez, feu, suivez-nous. Faut faire le plein. Ouais, c'est pas la même qu'en Espagne. Hein. Ah, c'est pas la même là. Donc hop, E10, E5. Alors là c'est 1,86.
c'est pas la même, hein. C'est mieux en Espagne. Hein. Portugal, on se rapproche un peu de la France. Enfin là, on ne sait plus les prix qu'on paye en France, mais quand on est parti, c'était quand même encore plus cher. Mais l'Espagne, c'est autre chose. Faut faire le plein, on n'a pas le choix. Je sais pas si vous allez bien m'entendre, mais ça souffle. La mer, elle est bien remontée, quoi. A priori, il y a beaucoup de surfeurs, mais c'est une espèce de petite presqu'île. Voilà. Ça fait un rond en fait, on fait le tour de la ville comme ça. C'est ce que j'ai compris. Allez, on vous emmène faire un petit tour off-road. On va essayer de longer la mer. Il y a une petite piste qui longe un petit peu tout le long. On a découvert, donc on va aller voir si on peut aller un petit peu, pas jusqu'au bout, mais on va faire une bonne petite partie, quoi. Ça peut être sympa. Et puis voilà, c'est tout plat, donc c'est pas trop difficile. Donc allez, on va se balader. On vous emmène.
Et bien écoutez, on va faire le petit tour de péniche côté bord de mer. On a trouvé cette route qui longe un petit peu tout le long, puis voilà, on va faire un petit tour dans le centre-ville, comme ça, là, vous le voyez un petit peu. Et puis ben, on va s'apprêter à repartir pour aller direction Lisbonne. Voilà, allez, on va ranger tout ça.